Eh bien bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme j'espère que vous l'avez reconnu, nous allons travailler sur la chanson des Guns N' Roses Don't Cry. Donc si vous n'avez pas encore vu la cover de ce morceau, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien là, de façon à voir la cover. C'est bon, vous avez vu ma cover, vous êtes de retour. Ok, tout baigne. Donc rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Donc Guns N' Roses Don't Cry. Alors que je vous parle un petit peu rapidement de l'accordage. À l'époque des Guns N' Roses, il est encore dans sa carrière solo maintenant, Slash, il est généralement accordé un demi-ton en dessous. Donc c'est pour ça que pour suivre cette leçon, vous avez fort intérêt à le faire également. Donc pour s'accorder un demi-ton en dessous par rapport à l'accordage traditionnel, traditionnel du La 440 Hz, donc la petite astuce, vous pouvez mettre par exemple un capodastre à la case 1, où vous faites un barré, et vous mettez votre accordeur, vous devez être accordé en normal avec le capodastre à la case 1. Comme ça, lorsque vous enlevez le capodastre, forcément vous vous retrouvez un demi-ton en dessous. Voilà, concernant le son, donc, pour cette première partie, donc toute la partie arpégée, on va se mettre avec un son clair. Donc là j'utilise mon Blackstar HT5 que j'ai réglé sur le canal là tout simplement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition qui vous rendra bien assez vite pour pouvoir suivre la vidéo. Donc elle fait 2 pages. Donc là c'est concernant la partie arpège. J'ai une autre partition pour le solo. Ça vous aidera à savoir un petit peu rythmiquement comment tout ça va se placer. De façon à rendre mon discours un petit peu plus clair encore. Voilà, j'arrête de parler, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti! Donc pour pouvoir jouer l'introduction et le couplet de ce morceau, nous allons avoir besoin de 3 accords. On va avoir besoin donc, de l'accord de La mineur. Je vous mets un petit diagramme ici pour vous aider. Donc La mineur. On va jouer sur 5 cordes en général. Voilà. Un deuxième accord, le Ré mineur. Sur le petit diagramme ici. Celui-ci on le joue généralement sur 4 cordes. Et on va avoir besoin aussi d'un Sol majeur. Alors le Sol, la position traditionnelle c'est cette position-là. Mais là on va jouer avec 4 doigts avec cette position. C'est une position qu'on rencontre très souvent également. Et ce Sol on le joue sur 6 cordes. On a toujours le petit diagramme qui est ici. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va démarrer un petit peu donc, notre morceau? Donc on va démarrer comme ceci. D'accord, je recommence. Donc on va démarrer. Là je suis sur la corde mi grave à la case 3. Donc là j'attaque ma corde mi grave case 3, comme je vous disais. Ensuite on va enchaîner sur la position du La mineur. Donc une fois que vous avez fait donc, cette note, en fin de compte c'est un Sol, un Sol qu'on va jouer sur la case 3 de la corde mi. On va jouer la corde là et on en profite, lorsque notre corde là est vide et elle sonne, on en profite pour prendre la position du La mineur. Et vous voyez au niveau des cordes, on commence par jouer de la corde là. Corde Ré, corde Sol, corde Mi, pardon. La, Ré, Sol, Mi. On remonte. Je recommence tout ça. D'accord, vous avez vu que ici, donc, cette note-là, au niveau tempo, elle va durer un temps. Ça fait temps. Ici, on va avoir une croche. Noire, croche. Le reste, ce sont des doubles croches. Excusez-moi. Alors, n'hésitez pas à prendre tout ça en aller-retour avec le médiator, c'est-à-dire la première note qui va être jouée en noir, on va la jouer avec un commettant vers le bas. La deuxième, la croche, on va la jouer en noir également, et tout le reste, on va jouer ça avec des allers-retours. Donc là, je fais bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas. Je termine avec au bas pour avoir mes deux cordes à vide qui vont lancer la position du Ré mineur. Donc je recommence. On arrive sur la corde Ré à vide. Je recommence. Vous avez vu ici, j'ai enchaîné avec la position du Ré mineur, la deuxième position dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est pareil. Alors, on va supprimer notre corde mi grave là, qui sert d'introduction pour attaquer directement sur la position du La mineur. Vous verrez qu'au niveau mise en place rythmique, on a exactement le même schéma. Tout ça. Encore une fois. Oui. On va terminer sur la corde là. La corde là est vide. Je recommence encore une fois.
repérez bien au niveau du rythme comment est-ce que ça va se jouer. Après on va venir attaquer sur la position du sol. Je recommence tout ça depuis le début. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Sur la position du sol, on va arpéger donc les 4 premières cordes. Voilà que je continue de prendre tout ça avec des allers-retours. Là, on va sauter la corde Si pour attaquer directement la corde de mi aigu. On remonte jusqu'à la corde Sol. On prend la corde La vide, donc vers le haut au niveau du rythme. Ouais, cette troisième mesure du morceau, lorsqu'on est sur la position du sol, on n'a aucune coupure au niveau du rythme, c'est des doubles croches d'un bout à l'autre, ce qui fait que vous allez pouvoir au niveau du médiator essayer d'arpéger ça systématiquement, un coup en bas, un coup en haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Vous serez beaucoup plus régulier au niveau de la main droite. Alors je reprends un petit peu donc cette partie avec le sol. Donc là on descend les 4 premières cordes. On va faire sur la corde de Mi. On remonte sur la corde de Si, corde Sol. Là on va venir sauter jusqu'à la corde de La. Encore une fois. Et là on va se servir de la note Do ici, case 3 sur la corde de La. Là on est sur corde de Ré vide, corde de Sol. On descend la case 2. Ensuite, ça fera case 3, case 2, et à nouveau la corde à vide. Donc, je recommence cet enchaînement-là. Encore une fois. Trois, 2. En fait, on a l'enchaînement qui recommence à partir de là. Je reprends notre enchaînement depuis le début. Un petit peu. Et là, ça recommence après avec un second cycle. Alors, ensuite, le deuxième cycle, on va commencer exactement de la même façon. Arrivé sur le sol, on va attaquer 2 cordes. Donc 2 cordes. Donc les 2 cordes de Mi et La. Ensuite, on continue de descendre jusqu'à la corde de Ré. Ensuite, on va avoir une petite montée sur la corde de Mi grave. 2, 3, 4. Et jusqu'à un La 5, si je puis dire, avec la corde de La vide. Et l'index posé sur la case 2 de la corde de La. Ce qui nous fait cet enchaînement-là. 2, 3, 4, et là je suis à vide, comme je vous disais, et la case 2. Je refais cet enchaînement depuis le départ. Voilà. Donc toute cette partie-là, c'était notre enchaînement de l'introduction et du couplet. On va maintenant attaquer avec la partie du refrain. Alors voyons l'enchaînement du refrain maintenant. On va commencer avec cet accord. Ouais, donc en fin de compte c'est un Fa. C'est un Fa sans utiliser la corde grave. Donc, je vous mets également un petit diagramme ici, pour la peine. Ouais, en fait on va commencer avec la corde Sol qui ne va pas être jouée. Donc c'est-à-dire on va façonner la corde Sol à vide. Vous voyez que je ne place pas le majeur. Donc on va avoir cet enchaînement de notes. Donc on a la case 3 sur la corde La, case 3 sur la corde de Ré, la corde de Sol à vide, case 1 sur la corde de Mi aigu, case 1 sur la corde de excusez-moi, case 1 sur la corde de Si, case 1 sur la corde de Mi aigu. Et en fait, dès qu'on va démarrer, on va attaquer donc le premier combinatoire vers le bas. Et tout de suite, vous voyez, on va faire un hammer avec le majeur. Je refais. Voilà. Et au niveau du jeu rythmique, on va faire ça comme ça. Bas, bas, haut. Essayez d'être bien régulier au niveau de la main droite, comme à chaque fois qu'on a fait des rythmiques ensemble. Bas, bas, haut, bas.
Ensuite, vous voyez, on va placer un coup de Médiator vers le haut. Alors, je vous ai indiqué les coups de Médiator sur la partition, ça va beaucoup vous aider. Et bas, bas, haut, bas, haut. Là, je prends un vide. Bas, haut. Là, j'ai un coup vers le bas, j'attaque sur le deuxième accord, le sol. On a déjà vu le diagramme, c'est pas la peine que je vous le rajoute. Alors, je refais cette petite descente là, donc à nouveau sur la position du Fa. La corde Ré, corde Sol, corde Mi aiguë, corde Si. Ensuite, on va avoir un enchaînement de 3 notes sur la corde La, donc Case 3, Case 2 et la corde à vide. Je recommence cet enchaînement là à partir du Sol. Jusqu'à la corde La. Et là, on va placer sur la position du La mineur. Même position que pour l'introduction et le couplet. Donc là, on commence avec la corde La. On descend les 4 cordes La, Ré, Sol, Si. Alors la corde Si, on va la prendre à vide. Ouais. On va ensuite placer un hammer. Donc le hammer, rappelez-vous, le marteau en anglais. Et on va simplement, ensuite, on la place avec, on vient jouer avec la case 1, avec l'index. Ouais, au niveau du Médiator, essayez de le faire de la même façon, c'est-à-dire que donc, tout va s'enchaîner en double croche, donc normalement on a un coup vers le bas suivi d'un coup vers le haut. Mais comme on a un hammer, en fait, on va avoir un coup vers le bas qui va donc manquer, ça fera bas, haut, Le hammer remplace un coup vers le bas, donc n'hésitez pas à placer un coup en bas dans le vide de façon à être régulier au niveau de la main droite, à ne pas avoir de coupure ici. Bas, haut, ce qui fait que dans la logique, la note qui va suivre le hammer, on va la reprendre également vers le haut. Bas, haut, puisque le hammer remplace un coup vers le bas. Donc j'espère que je suis clair par rapport à ces explications. Donc bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ouais, on a encore placé un deuxième hammer à la fin de la mesure. Donc je replace un petit peu tout ça doucement. Corde Sol, corde Ré, corde Mi aiguë, corde Ré, corde Si, corde Sol, corde Ré. Ensuite, on lève à nouveau l'index, corde à vide, on termine avec un hammer. On a l'accord, et à nouveau à vide. Donc je refais tout ça. Et à vide encore. On revient à nouveau, ensuite sur... Donc là on est sur le deuxième tour, deuxième enchaînement. On revient à nouveau sur le Fa. Donc je refais complètement ce premier enchaînement. Doucement, j'avance un petit peu. On arrive sur le deuxième tour, donc on se retrouve à nouveau sur la position du Fa. Là on va pouvoir varier un petit peu notre rythmique. On commence à nouveau, on est à nouveau sur le Fa de tout à l'heure. Tout de suite on place le hammer. Là vous allez pouvoir un petit peu arpéger. En tout cas c'est comme ça que je l'ai relevé dans la version originale et que je l'ai joué dans ma cover. Là je joue un petit peu sur corde Si, corde Mi aiguë. On vient à nouveau sur le Si, corde Sol. Vous voyez, le passage vers le haut à vide pour pouvoir passer plus facilement la transition vers le sol. Encore une fois, j'arrive sur le sol. Jusqu'à la position du La, on va commencer par la corde de la vide. Donc je refais cet enchaînement là donc depuis le début de la mesure. Peut-être là par rapport à ma feuille, je suis en mesure 13. Encore une fois. Voilà, et là j'arrive sur la position, donc deuxième mesure de notre enchaînement. Donc là on va avoir un petit phrasé sympathique qui va sonner comme ça. Alors je replace un petit peu tout ça, donc on commence, on est sur la position du La mineur. Ensuite on va à nouveau lever l'index. Hammer, corde Ré, corde Si.
recommence. Encore une fois, je vais faire doucement quand même. Vous voyez que là, on va venir slider directement avec l'index sur la case 5 de la corde de Si. Ok. Donc là, je suis au case 5 corde de Si. On va attaquer la corde de Mi aiguë. Ensuite, on va venir changer de doigt au moment du glisser. C'est-à-dire, là je suis sur la case 5 de la corde de Si. Le glisser, je vais le faire avec le troisième doigt. Vous allez comprendre pourquoi après. Je viens slider jusqu'à la case 3. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé le troisième doigt? Parce qu'après on va avoir besoin de faire un pull-off sur la case 1 de notre corde de Si. Je refais cet enchaînement depuis le départ. Ouais. Encore une fois. Encore une fois. D'accord, je refais ça. Là on va avoir un pull-off. Case 3. Case 1. Ensuite on va enchaîner rapidement. Là je suis sur la case 2, sur la corde Sol. Un pull-off. Et on va terminer sur la corde Ré à la case 2 également. Je refais cet enchaînement là en essayant de ralentir. Alors je me suis trompé parce qu'on a à un moment donné un pull-off. Je recommence, excusez-moi. Voilà le pull-off. Ensuite on attaque. Voilà, comme ça vous sonnerez vraiment comme l'original. Une dernière. Ok, ensuite on reprend donc cette fois-ci avec le troisième enchaînement. Alors je refais ce deuxième enchaînement depuis le départ tout de même. Troisième enchaînement maintenant, on revient à nouveau sur le Fa, comme au début de chaque enchaînement. Donc là on reprend exactement la même rythmique que sur le premier. Là on a juste la fin. Ouais, sur le premier enchaînement on descendait 3, 2, 0. Là on va faire 2, 0, 3. Parce qu'on va attaquer sur une position du Do majeur ensuite. Donc je refais cet enchaînement là. Oh, excusez-moi. Sol. En position du Do majeur. Bon, vous devez certainement tous connaître cette position là quand même. Case 3 sur la corde La. Case 2 sur la corde Ré. Case 1 sur la corde Si. Et on va simplement arpéger les cordes. Bas, haut, bas, haut. Donc les 4 cordes. Corde La, corde Ré, corde Sol, corde Si. On va monter le majeur sur la case 2 de la corde La. Le petit doigt sur la case 3 de la corde Si. Exactement les mêmes cordes. Bas, haut, bas, haut. Ensuite la mineure qu'on a déjà vue. On va terminer avec notre Sol. Le Sol, on a besoin uniquement de la corde de Mi grave à la case 3. Donc je refais cet enchaînement là. Et sur le Sol, corde de Mi grave, corde de Ré à vide, corde Sol, corde de Ré à vide. Voilà, donc ça nous fait notre troisième enchaînement. Donc je vous le refais une fois dans sa totalité. Quatrième enchaînement, exactement la même rythmique sur la position du Fa et du Sol que l'on vient de voir. Là on est exactement comme sur le premier enchaînement en fin de compte. Je recommence. On va terminer sur la position du La mineur. Et donc là on revient à nouveau sur le couplet. Alors je vais vous rejouer un petit peu donc, ces 4 enchaînements d'affilée. C'est parti. Sol. Le Fa. Sol. Troisième enchaînement.
dernier enchaînement, comme le premier, et la mineure. Voilà, donc vous avez toute la partie de l'introduction, du couplet et du refrain sur la guitare d'accompagnement. Voilà, je suis de retour en face à face, donc j'espère que je ne suis pas allé trop vite pour vous donner toutes ces explications-là. Donc rendez-vous tout de suite pour travailler le solo maintenant, et en attendant, je vous dis à une prochaine. Bossez bien, bye bye.